Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir en vrai. Pour le coup, ça y est, ça va mieux. J'espère que vous portez bien, que l'ambiance n'est pas trop morose après les fêtes. Et oui, c'est toujours comme ça le mois de janvier. Et en plus, dans ce contexte avec Mars qui rétrograde en Cancer, c'est un petit peu difficile. Et justement, on va en parler de l'ambiance du mois de janvier parce que, eh bien, la pleine lune va justement s'intégrer dans ce cadre. Alors, on va tout de suite prendre la carte pour voir un petit peu comment les planètes vont s'articuler ce jour de pleine lune. Donc, ça sera le 13 à 23h26, donc presque à minuit, donc il fera bien noir dans le ciel. Je pense qu'on la verra vraiment bien, même si on n'est pas sur une super lune, parce qu'elle n'est pas très près de la Terre. En tout cas, s'il n'y a pas de nuages, cette lune sera vraiment très très belle à observer, et encore plus si on sait qu'elle est en Cancer, donc dans son signe de domicile. Donc symboliquement, cette pleine lune va être très très forte. Alors j'ai envie de dire comme toutes les pleines lunes de janvier, ou au moins dans l'axe Cancer-Capricorne, mais vous allez voir qu'ici, on a pas mal de planètes qui vont venir un petit peu conforter cette force du Cancer, le signe du Cancer qui va être très très important donc pendant tout ce mois de janvier. Et donc on va commencer par analyser cet axe-là, cet axe Cancer-Capricorne. Donc c'est quoi cet axe? Eh bien c'est un axe très très important en astrologie. C'est l'archétype de la famille, la sécurité de la famille bien sûr, et puis des responsabilités, des objectifs avec le Capricorne. On est sur une notion de naissance avec le signe du Cancer, alors qu'on est plutôt sur une notion de vieillesse et de mort même avec le Capricorne. On est vraiment dans les deux phases contraires qu'on peut connaître dans notre vie. Donc d'un côté, lorsqu'on est, eh bien, on a besoin d'être entouré. Un bébé ne peut pas se débrouiller tout seul, donc il a besoin d'une mère, d'un père. Et puis s'il a des frères et sœurs, c'est bien aussi parce qu'ils peuvent aussi s'occuper de lui. Il a besoin de découvrir un petit peu le monde grâce aux autres, grâce à sa famille. Et puis sur le contraire, on est exactement à l'opposé. Alors si tout se passe bien, on arrive en fin de vie âgé. Et donc on a accumulé des savoirs et des apprentissages. Il y a une sorte de sagesse qui s'est installée, mais en même temps, on n'a plus besoin justement d'être tant accompagné et on a plus ou moins envie de solitude. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont âgés et qui n'aiment pas la solitude, mais l'archétype du Cancer est vraiment lié à l'autonomie et à l'indépendance, lorsqu'on sait maintenant se débrouiller seul. Et dans le signe du Capricorne, on va plutôt retrouver des philosophes, des sages, des gens qui vont pouvoir nous guider sur un chemin existentiel ou alors spirituel. Et puis c'est aussi le signe de la désincarnation, puisque en fin de vie, eh bien, on laisse notre corps physique ici pour rejoindre de nouveau les mondes subtils. Vous voyez, donc on est vraiment le démarrage de la vie à la fin de vie. C'est un axe qui rappelle un petit peu le signe du Scorpion, la transmutation, alors que le Scorpion représente à lui tout seul tout ce qui est transformation, transmutation. Eh bien, cet axe-là découpe ces deux phases de la vie en deux. Et alors, une pleine lune en Cancer, c'est toujours très très intéressant sur le plan énergétique. Pourquoi? Parce que la lune en Cancer est dans son domicile. Donc, elle est dans son signe, c'est là où elle a le plus de force. Alors, vous allez me dire, chaque mois, elle passe une fois dans le signe du Cancer, bien entendu, 2 jours et demi par mois. Mais là, vraiment, le soleil, elle l'éclaire. Le soleil lui donne toute sa lumière. Le disque est vraiment rond. Et c'est là vraiment qu'elle apporte vraiment toutes ses énergies. Un jour dans l'année, si vous avez l'occasion de faire une petite méditation, de vous isoler, d'être un petit peu seul, d'écouter un peu de musique, de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui vous laisse l'esprit un petit peu libre, du dessin, des choses comme ça. Ce soir-là, les frontières entre conscient et inconscient seront vraiment très très fines et on pourra vraiment énormément capter de messages et d'intuition bien entendu. Donc c'est vraiment une soirée toujours exceptionnelle dans l'année à ne pas louper, et cette année ce sera peut-être encore plus exceptionnel puisqu'on a Mars ici, comme vous l'avez vu certainement, en rétrogradation à côté de la Lune.
Alors c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses ces derniers temps dans le ciel. On avait Mercure qui rétrogradait, on avait Jupiter en face. C'était très compliqué et avec tout ça, eh bien, je ne vous ai pas beaucoup parlé de Mars qui rétrograde. Et c'est l'occasion puisque maintenant, elle vient d'arriver en Cancer, donc depuis le 6 janvier, et elle va rétrograder jusqu'au 24 février. Alors ce mois de janvier est un petit peu particulier puisque justement cette pleine lune là qui se passe en Cancer, eh bien elle coïncide justement avec la rétro de Mars dans le signe du Cancer. Donc c'est quelque chose de très important qui n'arrive pas tous les ans et ça va être très important au niveau énergétique et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Mars, vous le savez certainement, c'est la planète du Bélier. C'est une planète vraiment d'action qui déploie énormément d'énergie. Lorsqu'elle rétrograde, eh bien c'est un petit peu comme si elle rechargeait ses batteries. Et là, la planète va venir recharger ses batteries dans le signe du Cancer, le signe de la gestation. Ça va être très important justement tout ce mois parce que énergétiquement, il va falloir se reconstruire au niveau émotionnel, le signe du Cancer, mais également à tous les niveaux. Ici, et vous pouvez le voir sur le glyphe du Cancer, eh bien, ce sont 2 6 comme ça qui sont entremêlés et tout se passe à l'intérieur, comme le crabe qui représente le Cancer, avec une carapace à l'extérieur et tout ce qui est important est à l'intérieur. C'est un peu comme dans le ventre d'une femme enceinte. Alors si vous avez eu la joie de connaître la maternité et d'avoir été enceinte une fois dans votre vie, vous savez que tout se concentre à l'intérieur de vous et tout ce qui est à l'extérieur est vraiment secondaire. On est plus fatigué, on a des sautes d'humeur, et bien tout ça c'est Cancer. Le Cancer, c'est vraiment le repos, c'est la gestation, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Elle a besoin de l'étape du cocon, d'un moment de repos total où elle est complètement isolée du monde extérieur, où tout se passe à l'intérieur. Eh bien, c'est ça qu'on va vivre au mois de janvier et pas seulement au niveau de la pleine lune. Bien sûr, la pleine lune sera le point culminant de ces énergies, mais j'ai envie de dire, si vous faites une méditation, si vous faites tout ce qu'il faut justement le 13 janvier, alors que vous continuez à vivre normalement avant, après, eh bien, ça n'aura pas trop d'utilité. Là, c'est vraiment toute une période de calme. Les énergies, là, vont venir un petit peu s'infuser en nous pour justement nous faire accepter ces transformations. Et vous le savez, si vous avez suivi mes vidéos pour l'année 2025, à partir du mois d'avril, tout va s'accélérer. On va vivre énormément de changements cette année. Et justement, ces positions du début d'année nous donnent la chance de nous préparer, de nous renforcer de l'intérieur pour pouvoir justement être prêt à accueillir ce changement. Et c'est pour ça que je voulais insister aujourd'hui sur cette période-là, du mois de janvier surtout. Ça continuera un petit peu en février, mais janvier, ça sera quand même encore particulier. Pourquoi? Parce que regardez ici, on a Vénus là qui commence à s'approcher de Saturne. Donc on va avoir une conjonction Saturne quelques jours après la pleine lune. Et puis à la fin du mois, on aura ici, à la fin du signe du Poisson, Vénus qui va rejoindre Neptune et puis qui sera conjoint au nœud nord. À partir du 12 janvier, eh bien, on part pour 18 mois avec le nœud nord dans le signe des Poissons. Alors ça aussi, ça va être aussi quelque chose de très important puisque vous savez que l'axe des nœuds lunaires qui définissent l'axe des éclipses, eh bien, était dans le signe du Bélier. Nœud nord en Bélier, nœud sud en Balance. Donc le nœud nord, c'est toujours la direction qu'il faut prendre dans la vie. Et le nœud nord en Bélier, eh bien, nous a montré pas mal de choses en rapport avec ce signe du Bélier, c'est-à-dire un signe guerrier, un signe combatif. Et donc cette longue période-là, eh bien, a donné énormément de conflits. Ça, on a pu le remarquer, c'était vraiment très compliqué. Aujourd'hui, le nœud nord qui arrive en Poisson, eh bien, il est dans le signe de la paix. Donc les Poissons, c'est le signe de la paix, de l'amour inconditionnel, bien entendu. Et donc, lorsque ce nœud nord arrivera en Poisson, il va tout de suite se connecter à l'énergie de Neptune qui est là, toujours en Poisson. Et puis Vénus qui arrive ici, Vénus qui est en exaltation dans le signe des Poissons. Donc là, ça va vraiment être une période très calme où il va falloir vraiment lâcher prise avec le signe des Poissons. Alors je sais que les dominants vierges qui sont en face, eh bien c'est un exercice qui est très difficile. Ma foi, il va falloir qu'on s'y plie
tous plus ou moins, c'est les énergies que nous propose cette époque. Et puis, comme vous le savez, les énergies, eh bien, soit on s'arrête là et on les prend et on se transforme de l'intérieur et on en ressort plus fort. Et si on continue notre vie de tous les jours sans faire justement cette parenthèse qui sera salvatrice, qu'on reste dans le stress, dans l'anticipation, ou alors qu'on ressasse les choses du passé, ça va pas aller, ça va pas marcher, les énergies là vont pas s'infuser en nous. Donc c'est vraiment une période vraiment très très importante. Je voulais vraiment insister là-dessus parce que c'est à mon sens vraiment une période exceptionnelle pour faire évoluer l'humanité. Et justement avec le signe de la spiritualité, donc des poissons qui est vraiment mise en avant ici, eh bien ça peut nous faire passer un palier vraiment au niveau de notre humanité. Voilà, bon, je sais qu'on va pas forcément tous profiter de ces énergies, mais en tout cas je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus parce que c'est vraiment une période là qui peut être charnière et qui pourra nous faire énormément de bien. Poisson, Cancer, c'est aussi des signes de guérison émotionnelle, donc c'est toujours bon à prendre pour repartir sur de bonnes bases. On a quand même sur cette carte des aspects qui peuvent nous bloquer, notamment ce fameux carré Saturne-Jupiter qui est en train de se délier, mais qui restera quand même actif une bonne partie du mois. D'ailleurs, Saturne avance en ce moment, avance très très vite. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur le thème de la France, eh bien on arrive bientôt à l'ascendant de la France. Ça devrait arriver aux alentours du 21 janvier, justement lorsque le Soleil arrivera au niveau de Pluton. Donc cette période peut être vraiment très très compliquée. On risque aussi d'être très distrait. Donc il va vraiment falloir faire des efforts pour se concentrer vraiment sur soi parce que vous allez voir qu'on va être distrait par des tas de choses à l'extérieur, que ce soit par les infos télévisées, par les journaux, par les réseaux sociaux bien entendu, mais aussi par notre travail, dans notre famille. Il y a des gens qui vont peut-être avoir du mal autour de vous justement de gérer cette inaction de Mars, parce que lorsque Mars est en rétro, notamment surtout dans le signe du Cancer, les actions sont toujours un petit peu mal orientées, ça ne donne trop rien de toute façon. Quand Mars est rétrograde, en général, si on essaye de mettre des choses en place, ça n'aboutit pas. Surtout que là, on est dans le signe des Cancers, un signe d'eau. La planète de feu dans un signe d'eau, c'est voué à être noyé tout de suite, dès que vous allez mettre quelque chose en place. Donc là, on aborde vraiment une période, un bon mois en tout cas, où on va devoir se concentrer sur quelque chose de très difficile, qui paraît facile bien entendu, mais très difficile en fait en pratique, c'est-à-dire ne rien faire. Et dans notre quotidien, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas commun, c'est pas quelque chose qui est dans notre ADN de ne rien faire. Quand je faisais encore des consultes de sophrologie, je demandais toujours aux personnes de rester un quart d'heure par jour sans rien faire. Si elles arrivaient à rester 5 minutes, c'était énorme. D'ailleurs, je leur demandais de rester d'abord 5 minutes, puis 10 minutes, parce que on a l'habitude dans notre société de toujours être happé, de toujours zapper, bien entendu, de toujours être préoccupé par quelque chose. On a 10 000 choses à faire en même temps. Là, il va vraiment falloir dire stop. Et j'irai même encore plus loin, si vous ne deviez tenter l'expérience de vous retirer qu'une seule fois dans votre vie, je dirais que c'est vraiment maintenant. Parce que c'est vraiment le moment, justement, de recevoir. Le Cancer, c'est un signe de réception. La Lune, c'est un astre passif, alors pas au sens négatif du terme. Les énergies Yang sont actives et les énergies Yin sont passives. Et dans cette énergie Yin, la Lune qui fait justement un croissant de Lune et ressemble du coup à une parabole est faite pour capter, c'est le féminin sacré, si vous connaissez peut-être un petit peu aussi. Justement, on est là pour réceptionner. Comment voulez-vous réceptionner une information si vous-même vous émettez? Donc là, vraiment, si vous voulez vraiment profiter de cette période, il va falloir faire des efforts. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est l'hôpital qui se moque de l'infirmerie, c'est une mercurienne qui vous parle avec énormément d'air dans son thème, et je sais très bien que ça va être difficile, mais je vais justement me plier à cet exercice pour justement ressortir plus forte. Je ressens vraiment le besoin de faire un break, là justement, en ce début janvier. En plus,
plus, c'est des énergies qui sont vraiment stagnantes, hein, avec le soleil en Capricorne. Bon, ça sera autre chose lorsque le soleil arrivera en Verseau, mais bon, on verra d'ici là, en tout cas jusqu'au 21 janvier. Voilà, si on peut justement faire une pause, c'est pas mal. Donc tout ça pour en arriver à la question pour qui ça sera le plus difficile et pour qui ça sera le plus facile. Eh bien, on va commencer par le plus facile. Forcément, les signes d'eau, surtout d'ailleurs le signe du Cancer et le signe des Poissons. C'est vraiment des signes qui savent lâcher prise, qui savent s'arrêter. Et donc ce sera vraiment plus facile. Maintenant, le troisième signe d'eau qui est le Scorpion, ça risque d'être un petit peu difficile quand même puisque Mars est quand même son énergie. Ma foi, Mars et cette pleine lune sera en trigone. Donc très très bon, par rebond, ça va donner énormément de force de transmutation. Les signes de terre à présent, Capricorne, pas de problème. C'est l'énergie qui se trouve en face, donc vous allez pouvoir la réceptionner. C'est-à-dire que vous allez transformer cette énergie qui va vous revenir. En fait, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Le signe du Taureau, ça va être très très bon aussi, vraiment en harmonie avec cette pleine lune et avec Mars également. Et le signe du Taureau, c'est un signe calme, un signe qui a énormément de patience, de volonté et qui sait attendre. Ça, c'est une qualité qui est relativement rare de nos jours. En revanche, pour le signe de la Vierge, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Pourquoi ? Parce que, eh bien déjà, on est dans des énergies qui correspondent. Hein. On est dans l'eau avec la terre, ça marche très très bien. Donc Cancer, Vierge, ça fonctionne super bien. Avec le soleil en Capricorne, c'est génial. On a un beau trigone ici, des aspects harmonieux. Ce qui est un petit peu plus embêtant par contre, c'est justement cet amas de planètes en Poisson, donc qui vous embête depuis un petit moment, surtout depuis que Saturne est en Poisson. Mais ici, le signe des Poissons va être très très fort et il va falloir justement faire un travail sur vous pour vous aligner à l'autre signe, c'est-à-dire le lâcher prise. C'est de trouver un équilibre entre votre besoin de contrôle et votre besoin de paix, tout simplement. Tout ça pour arriver à une sorte de quiétude, quelque chose qui est beaucoup plus sain et gérer votre vie, surtout votre mental, de manière plus simple, on va dire. Pour les signes d'air, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être compliqué. Alors, pas tous de la même manière, bien entendu. On va commencer par les Gémeaux, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a Jupiter en ce moment qui rétrograde, mais bah justement le fait qu'elle rétrograde, Jupiter, pour le coup, bah, ça va vous aider justement à vous poser un petit peu. Les Verseaux, j'ai envie de dire, pas trop de problèmes non plus, surtout pour le premier décan parce que on a Pluton justement, ça va un petit peu dans les énergies de transformation, de transmutation, cette histoire du cocon, ça va très bien à Pluton. Pour les balances, ça va être quand même beaucoup plus compliqué parce que non seulement toutes ces énergies-là sont stagnantes, ça ne va pas du tout avec un signe d'air, mais en plus le signe de la balance est en carré justement au luminaire, au soleil et à la lune, et du coup en carré avec Mars, donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Idem pour le Bélier dans les signes de feu, vous êtes aussi un signe en carré, donc c'est très très compliqué. Par contre, il va se passer énormément de choses pour vous cette année. Hein. Les Béliers, vous savez que vous allez accueillir tout d'abord Neptune fin mars, puis ensuite Saturne fin mai. Donc même si c'est difficile, je sais que c'est votre planète là qui rétrograde, mais justement c'est un moyen pour vous pour récupérer une source d'énergie. Puis lorsque Mars va commencer à reprendre en direct, vous verrez que ça commencera à aller un petit peu mieux au niveau de l'énergie. Et puis le 21 avril, lorsque Mars va arriver dans le signe du Lion, et bien là ça va vraiment exploser, vous serez tout feu tout flamme et vous serez vraiment requinqué. Donc si vous avez la possibilité de vous arrêter un petit peu, eh bien voilà, c'est le moment ou jamais. Pour le signe du Sagittaire, eh bien, il n'y a plus rien en Sagittaire au moment de la pleine lune. Donc pour vous, ça sera relativement aisé justement parce que vous ne serez pas perturbé par des tas de parasitage. Tout le mois de janvier, c'est vrai que votre planète Jupiter est en opposition à votre signe, mais elle est rétrograde. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus lent, beaucoup plus calme et beaucoup plus posé.
En revanche, pour les lions, ça risque d'être très difficile. Mais il va falloir vraiment faire un effort, les lions, parce que il va falloir vous préparer. Parce que l'arrivée de Mars dans votre signe mi-avril, ça risque d'être assez détonnant. Donc là, ça serait bien de vous préparer parce que à partir de fin avril, là, vous aurez certainement énormément de choses à faire qui vous demanderont énormément d'énergie. D'ailleurs, vous en aurez énormément de l'énergie. Mais j'ai envie de dire, tout va dépendre aussi de ce que vous aurez accumulé pendant cette phase de gestation. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop insistante, mais c'est vraiment un message que je jugeais vraiment très important. Et d'ailleurs, moi-même, je vais m'y mettre aussi. Je vais vraiment lever le pied ce mois de janvier. Alors, vous n'aurez pas de vidéo spéciale. Je reviendrai quand même pour vous faire une vidéo pour la nouvelle lune, bien entendu. Et d'ailleurs, plus généralement, pendant les 3 prochains mois, eh bien, je pense que je me ferai un petit peu plus rare, que ce soit ici sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux, puisque j'ai vraiment besoin de me concentrer en ce moment parce que je suis en train de mettre en place ma formation. Et comme j'avais énormément de commandes en ce moment, parce que eh bien c'est la saison de toute façon, hein, et c'est normal, hein, c'est l'année 2025 qui commence et vous avez besoin de savoir à quoi vous attendre, en tout cas pour la prochaine année, mais là ça va commencer à se calmer et donc il va falloir vraiment que je me concentre sur le travail de fond. J'ai pas mal de projets en préparation, donc tout d'abord cette formation que je vais mettre en place, je sais que vous êtes beaucoup à me demander quand est-ce que je vais la sortir, cette formation. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps à monter. Et donc j'avais pensé de vous la mettre peut-être au fur et à mesure sur cette chaîne avec un système d'abonnement. Donc des vidéos privées qui ne seraient donc consacrées que aux abonnés. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais en tout cas il faut vraiment que je me concentre là-dessus. Et puis il y a un autre projet aussi à plus long terme, mais il va falloir que je commence à travailler dessus. C'est qu'il y a un livre de prévu d'ici la fin de l'année. Donc c'est vrai que j'en ai pas trop parlé jusque maintenant, mais bon, là j'ai signé avec la maison d'édition et donc eh bien ça devient sérieux. Il va falloir que je me mette à travailler dessus. Je vous en parlerai le moment venu, mais bon, c'est vrai que c'est toujours des choses qui prennent vraiment beaucoup de temps. Voilà donc pour la partie projet 2025. Et vous, est-ce que vous avez des projets en ce moment avec ces énergies de changement? Est-ce que ça vous aura donné des idées? Sinon, ça devrait venir dans les prochains mois. Écoutez, dites-le moi en commentaire, ce sera toujours super intéressant de voir un petit peu comment vous envisagez cette période et si vous souhaitez profiter justement de ces énergies-là de nouveautés pour construire quelque chose au niveau personnel. Voilà, mais écoutez, je vous remercie à tous et à toutes de me suivre. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur l'ambiance non seulement de cette nouvelle lune, mais du mois de janvier. Ah oui, j'oubliais, si vous avez des pierres donc à mettre à la pleine lune, vraiment cette pleine lune, elle va être très importante. Donc là, il faudra les mettre entre la nuit du 13 et du 14 janvier, notamment les pierres qui se rechargent à la lune et les pierres donc lunaires, hein, donc pierre de lune, sélénite, toutes les pierres en fait qui concernent l'émotionnel et qui sont liées bien sûr à la lune. Donc vraiment cette nuit-là, vous allez pouvoir vraiment recharger avec le maximum d'énergie lunaire toutes vos pierres pour apporter calme, sérénité. Et voilà, donc sur le coup, je pense avoir tout dit. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me donner un coup de pouce pour cette chaîne, en likant cette vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, et puis en cliquant sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de janvier tranquille, calme et très transformateur. Puis moi je vous retrouve d'ici une quinzaine pour faire l'analyse de la prochaine nouvelle lune qui sera pour le coup en Verseau et les énergies vont commencer déjà à changer. Donc d'ici là, profitez-en et faites le vide et faites-vous du bien surtout. Prenez soin de vous, c'est vraiment le moment ou jamais.